Shalom, bien-aimé de Dieu, de la part d'une aimée de Dieu, je te salue dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tu te portes bien au moment où le son de ma voix atteint tes oreilles. Demeure béni, bien-aimé de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alors, ce verset se trouve dans Marc chapitre 10 au verset 46, mais la partie qui nous intéresse spécialement se trouve au verset 51, où le Seigneur a demandé à Bartimée, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. La Bible dit au verset 53, « Aussitôt il recouvra la vue, il suivit Jésus dans le chemin. » Alors le Saint-Esprit m'a dit de souligner ce groupe de mots, dans le chemin, tout en sachant que au début de l'histoire, au verset 46, la Bible dit que Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Maintenant qu'il a recouvert la vue, il a suivi Jésus dans le chemin. Et la question qui se pose, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais pourquoi cet intérêt sur ce groupe de mots? Il m'explique que quand le Seigneur a demandé à Bartimée le désir de son cœur, Bartimée voulait simplement voir. Mais notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme c'est un merveilleux Père, c'est un pourvoyeur et il déborde toujours dans sa grâce, il a remarqué que Bartimée était aveugle spirituellement. Comment on sait cela? Pourquoi? Parce que quand il était aveugle, il n'était pas sur le chemin, il était à côté du chemin et Jésus était passé devant lui. Le Fils de Dieu était passé devant lui et si ce n'était pas les gens qui criaient que Jésus était passé, il allait rater son miracle. Mais quand il a recouvert la vue spirituellement et physiquement, la Bible a dit, il a recouvert la vue et il a suivi Jésus dans le chemin. Suivre Jésus nécessite qu'on recouvre la vie spirituellement parce que tu peux parler à un frère, tu peux parler à une sœur, l'évangéliser des heures et des heures. Si ses yeux ne sont pas ouverts, bien-aimé, cette personne ne va jamais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit que Bartimée savait que Jésus était là, mais pourquoi il était resté au bord du chemin pour attendre son miracle? Peut-être on peut être aveugle physiquement, mais pas spirituellement, parce que s'il voyait spirituellement, quand Jésus était là, il allait marcher avec lui. Mais la Bible dit, il était resté au bord du chemin. C'est quand il a recouvert la vue qu'il a commencé à marcher avec Jésus dans le chemin, sachant que Jésus est la vérité et la vie, et le chemin de la vérité qui mène à la vie. Nous avons pour confirmation de ce qu'on vient de dire, dans Matthieu chapitre 15, verset 14, le Seigneur disait aux pharisiens, à ses apôtres, parlant des pharisiens, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. On sait très bien que ces pharisiens étaient des voyants, mais le Seigneur parlait de la vie spirituelle. Il a beau leur parler, faire des signes et des miracles devant eux, ils n'arrivaient pas à voir en Jésus, le Fils de Dieu, l'incarnation, le Messie qu'ils attendaient depuis des années. Ils étaient aveugles spirituellement, alors ils ne pouvaient pas suivre Jésus. Et c'était ça qui était arrivé à Bartimée. Il ne pouvait pas suivre Jésus, il était au bord du chemin parce qu'il était aveugle et physiquement et spirituellement. Mais quand le Seigneur l'a délivré de cette cécité spirituelle, la Bible dit au dernier verset, au verset 53, aussitôt il recouvra la vue, il suivit Jésus dans le chemin. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels et tout autre sens spirituel qui t'empêche de le suivre, que ça soit tes oreilles spirituelles, que ça soit tes yeux spirituels, que ça soit ton odorat même spirituel, que ça soit ton cœur de l'esprit, tes mains de l'esprit, que tout en toi soit ouvert afin que tu acceptes et suives Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pardonne-moi la longueur.